Je reviens ici sur l'hydrolyse basique des nitriles dont on a parlé précédemment. Alors tout d'abord la fonction ici nitrile qui nous intéresse, donc triple liaison N avec le doublet électronique non liant autour de l'atome d'azote. Cette hydrolyse basique va donc se faire en présence de l'ion hydroxyde HO- en milieu aqueux au travers d'un mécanisme d'addition nucléophile pour conduire à la formation comme ceci du composé après ouverture de la triple liaison sur l'atome d'azote en moins comme ceci. Comme il s'agit d'une hydrolyse qui s'effectue donc en milieu aqueux, on va pouvoir avoir la protonation comme ceci de cet azote qui est donc une base forte et ici OH. Je vais ici simplifier l'écriture de ce mécanisme en faisant apparaître donc au travers directement ici de la prototopie le rabattement qui va pouvoir être pertinent sur l'atome d'oxygène ici pour conduire à la formation donc du composé RC double liaison NH comme ceci. Donc cette fois-ci il se retrouve chargé positivement et j'ai ici un oxygène chargé ici négativement. Cette double électronique non liée va pouvoir se rabattre et celui-ci s'ouvrir pour faire apparaître une forme mésomère qui sera donc ici la fonction C double liaison ONH2 comme ceci et on a formé donc un amide. Cet amide intermédiaire va subir la réaction d'hydrolyse basique au même titre que les dérivés d'acide, donc au même titre que ce qu'on avait vu au niveau des fonctions de type ester. Donc on va faire encore une fois réagir avec l'espèce HO-. Cette espèce HO- va faire apparaître l'addition nucléophile, formant donc le composé RCOH au moins NH2 comme ceci. Donc intermédiaire encore une fois tétraédrique qui va subir dans un second temps une étape d'élimination. Par exemple, par souci de simplification, je vais faire apparaître directement ce mécanisme ici, même s'il est peu vraisemblable de former l'ion amidure dans le milieu réactionnel comme ceci directement, je vais tout de suite faire apparaître sa protonation donc et la formation de l'ion carboxylate associé. D'un point de vue mécanistique, ceci fonctionne. D'un point de vue pKa et échange des protons, c'est un peu plus discutable. On a en tout cas eu ici l'hydrolyse complète et la formation donc du composé NH3. On est donc passé de la fonction initiale nitrile à la fonction ici finale carboxylate et l'amine associée.